Les amis, vous savez qu'on était dans le recyclage. Et là, on va être dans le zéro déchet. Oui, et parce je trouve que c'est une belle initiative que Jean-Sébastien la protection de l'environnement permet de protéger également le patrimoine naturel. Notamment, c'est une évidence de la forêt d'Alade jusqu'aux écosystèmes des marais qu'il y a ici. Si on protège le patrimoine, on protège la nature. Et justement, à l'heure où démarre la COP 22 à Marrakech, eh ben ici, à Saint-Quentin, il y a Romy qui a décidé de projeter sa famille dans l'univers zéro déchet. Sur son blog, on peut lire que jusqu'ici, quand la poubelle disparaissait le matin, elle était contente, elle n'avait pas besoin de réfléchir plus. Et puis, il y a eu un déclic, et ça donne ça. Quand Romy part faire ses courses, c'est muni de multiples bocaux. Les grandes boîtes en verre pour contenir la viande. Et ensuite, il y a plusieurs boîtes et bocaux qui sont réfrigérés. Et donc, ceux-là, ils vont contenir les produits frais. Comme le jambon, le fromage, etc. Qui, comme ça, on ne casse pas la chaîne du froid quand on les achète en fait. Une démarche citoyenne, économique, et puis un gain de temps non négligeable pour cette jeune maman. Ses courses, elle les fait désormais à pied dans le centre-ville de Saint-Quentin, une manière de redécouvrir sa ville. Maintenant, je vois la différence, c'est super agréable. Je me balade, je discute, on papote, j'ai toujours des nouveaux trucs à goûter. Et voilà, en plus d'être écolo et engagé, c'est une démarche super agréable. Les petits commerçants sont séduits par sa démarche. Tous l'encouragent à continuer et la prennent en exemple auprès de leurs clients. Je pense que c'est une excellente initiative. J'aimerais bien que tous les clients puissent venir avec leurs bocaux. Quelque chose d'écologique, quelque chose qui permet de sauver la planète. Être un futuriste dans un sens. Outre l'acte écologique et l'économie sur le papier, les commerçants y voient un intérêt pour faire aussi baisser le prix de leurs produits. Un papier comme ça, c'est bien entendu 5 grammes, mais surtout c'est 5 centimes. C'est tout le monde fait comme ma cliente. Nous aussi, on peut répercuter ça dans les produits et pas être seulement garant d'une écologie future et faire attention à la planète. Un gain d'argent, mais aussi un gain de temps. Romy met désormais une petite heure pour faire ses courses, contre 2 à 3 heures avant, au drive ou au supermarché. Ce temps gagné, elle le consacre maintenant à sa famille et à la redécouverte de sa ville. Elle aime se promener dans le parc de Lille, qui jouxte la ville de Saint-Quentin. Il y a encore 6 mois, nos sorties, c'était souvent, on va aller à la zone commerciale, faire le tour des magasins et voilà. Depuis qu'on a commencé notre initiative zéro déchet, on a beaucoup moins tendance à aller dans les magasins et beaucoup plus tendance à finalement sortir et se balader, découvrir plus notre région, etc. Les petits gestes du quotidien pour atteindre le zéro déchet feraient donc gagner du temps et de l'argent et seraient un moyen de se réapproprier sa ville, tout ça couronné par le respect de l'environnement. C'est ce que je trouve extraordinaire, Jean-Seb. C'est qu'on est toujours pavé de bonnes intentions. On dit oui, il faut sauver la planète, et on fait pas grand-chose. Mais c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. C'est des gestes écologiques, c'est des gestes économiques, on l'a dit. Et puis, simplement, je vais finir en disant, soyez le changement que vous voulez voir. C'est Gandhi qui disait ça. Voilà, là, vous avez